Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de faire le point sur mes derniers achats et analyses d'actions en bourse sur novembre 2023. Comme d'habitude, votre temps est précieux, alors on commence directement avec le sommaire que vous avez aussi en description pour passer d'un chapitre à l'autre. En première partie de vidéo, je vais vous faire un retour rapide sur Palantir. J'ai remis mes chiffres à jour suite à des commentaires qui me demandaient est-ce que j'achetais encore l'action vu qu'elle est quand même fortement remontée en bourse. Ensuite, je vais vous parler des actions que j'ai achetées sur novembre 2023. Est-ce que je continue à les acheter et si oui, à quel prix? Et en fin de vidéo, je vous ferai des rappels importants sur l'investissement, surtout en ce moment où on a beaucoup de volatilité sur les marchés. Premièrement, Palantir. Alors, c'est une longue histoire et ça va vraiment donner un exemple de la psychologie qu'on peut avoir en investissement et sur les marchés. Donc, c'est une entreprise que j'ai depuis assez longtemps en portefeuille. Certains qui sont peut-être ici sur la chaîne depuis pas mal de temps s'en souviendront. Et clairement, j'avais pas mal acheté la baisse et j'étais allé jusqu'à acheter sur les 7 dollars pour lisser mon prix de revient unitaire. Et à l'époque, j'avais eu beaucoup de commentaires négatifs disant que je n'étais plus dans le rationnel, que j'étais en train d'acheter une entreprise qui tombait. Et pourtant, mon analyse me disait qu'il fallait que j'achète. Évidemment, j'aurais pu me tromper, mais je faisais selon mes propres choix et mes convictions, et au moins j'allais apprendre et je prenais mes propres décisions. D'ailleurs, ça me permet d'ores et déjà de vous dire que je ne vous donne pas de conseils et que vous êtes les seuls responsables de vos investissements, et c'est ce que je fais aussi et je l'assume. Et d'ailleurs, par rapport à l'action, sachez que j'ai pas du tout acheté le point bas et j'ai un prix de revient unitaire autour de 14-15 dollars. Et maintenant, 2 ans plus tard, l'entreprise est devenue profitable. J'ai d'ailleurs regardé des vidéos de l'époque, d'ailleurs ça me permet aussi de voir le progrès qui a été fait. On n'était clairement pas sur des vidéos aussi bien faites et j'ai encore beaucoup de progrès à faire et je compte continuer à toujours m'améliorer. Et donc voilà, à l'époque l'entreprise n'était pas profitable et dans ces vidéos je disais que je pensais qu'elle allait devenir profitable en 2023 et d'ailleurs ça a été tout début 2023, donc même elle a été un peu plus tôt que ce que je pensais. Et maintenant qu'elle est devenue profitable, qu'elle a, comme vous le voyez sur le graphique, explosé en bourse, eh bien on est en train de me demander si c'est pas trop tard pour l'acheter. Et en effet, je tiens à vous le dire du coup parce que j'aime bien quand même être transparent sur ce que je fais, j'ai arrêté de l'acheter car je la trouve trop chère actuellement et c'est pour ça que j'aime acheter mes convictions sur un horizon de temps assez long parce que quand elle était pas chère et que personne n'en voulait, eh bien moi j'en achetais et aujourd'hui qu'elle est remontée, qu'elle est redevenue à la mode, que tout le monde en parle, eh bien pour moi c'est plus le moment d'en acheter parce que d'après mes chiffres je la trouve trop chère. Peut-être que vos chiffres vous diront quelque chose d'autre mais moi c'est mon cas. Maintenant, à combien je serais prêt à l'acheter? Donc, j'ai remis mes chiffres à jour sur Palantir et je pourrais m'intéresser à nouveau à l'entreprise vers les 14 dollars. Donc, actuellement, je ne l'achète pas. Peut-être que vos chiffres vous diront que vous pouvez l'acheter, mais je suis un petit peu raisonnable. Il faut aussi comprendre que vu que j'ai déjà une position, j'ai moins la pression de devoir l'acheter, d'avoir l'impression d'avoir raté le train parce que je l'ai acheté quand personne n'en voulait. Pour information aussi, en parlant d'avoir remis mes chiffres à jour, sachez pour les membres du programme sur la bourse et les finances personnelles que vous avez reçu un email avec une vidéo dans laquelle je mets justement les chiffres à jour en direct. Alors c'est un genre de vidéo qui n'est pas du tout optimisé pour YouTube, c'est vraiment entre guillemets une séance de travail ensemble. Et voilà, et pour les personnes sur YouTube, évidemment, je continue quand même à vous partager mes achats, mes ventes, mais ça c'est du contenu plus exclusif et je voulais vous en parler aussi pour ceux qui ont rejoint le programme et d'ailleurs je vous en remercie énormément pour votre soutien. Et pour les personnes qui seraient intéressées par le programme sur la bourse et les finances personnelles, sachez qu'il y a une offre en ce moment. J'en parle rarement sur la chaîne YouTube, je ne suis pas là à tout le temps pousser ce que je propose, mais pour les personnes qui seraient intéressées, et d'ailleurs certains m'ont demandé en DM pourquoi j'avais pas fait une promo Black Friday et du coup je l'ai fait un petit peu au dernier moment, donc j'ai juste rajouté un code. On va pas en parler plus longtemps dans cette vidéo. Pour les personnes qui seraient intéressées, vous avez la page de présentation en description et je tenais aussi à remercier les personnes qui ont déjà rejoint le programme entre mercredi et vendredi. Merci pour votre confiance et votre soutien. On continue sur la vidéo et maintenant on va parler des actions que j'ai achetées en novembre et on va commencer par SoFi. Donc j'ai racheté l'action en novembre sur les 7 dollars après une longue pause. L'entreprise était quand même vraiment remontée au-delà des 10 dollars et là elle a bien corrigé à nouveau. Je l'ai racheté parce que, premièrement, j'ai été impressionné par les résultats de l'entreprise. Les derniers earnings, donc pour le troisième trimestre 2023, m'ont vraiment impressionné, aussi bien sur la croissance que le management. Le earning call s'est très bien passé, la gestion vraiment excellent. Et j'ai aussi revu mes chiffres, d'ailleurs ça va vous paraître bizarre, mais je suis plus conservateur, c'est-à-dire que j'ai un petit peu rebaissé mes chiffres par rapport à il y a longtemps, parce que ça fait aussi longtemps que j'ai acheté cette action. Et vu que la situation économique est quand même plus difficile, les taux d'intérêt sont remontés, il y a un ralentissement, les gens font moins de crédit, etc., j'ai été prudent sur mon analyse. Et en parlant de prudence, je tiens à le dire. Attention, c'est une entreprise non profitable et en plus c'est une banque. Donc honnêtement, ne l'achetez pas, faites vos propres recherches, je ne veux vraiment pas vous dire de l'acheter parce que ça fait partie de mes positions qui sont spéculatives. Et j'ai toujours
tenu à vous le dire. Quand c'est des positions qui sont plus spéculatives que d'autres, j'aime précisément le signaler. Après, pour ceux qui voudraient faire leur recherche, je vais vous donner quelques pistes d'analyse parce que c'est une banque et donc c'est un petit peu différent et c'est pas toujours simple. Donc déjà, l'analyse d'une banque, c'est différent de beaucoup d'autres entreprises, notamment à cause des flux entrants et sortants de cash et des revenus qui sont principalement, ou en tout cas en grande partie, sur les intérêts. Donc clairement, n'allez pas me projeter un flux de trésorerie disponible, ça va pas être très cohérent sur une banque, il vaut mieux regarder d'autres points. Donc quand je vais faire mes projections, je vais m'intéresser aux bénéfices et pourquoi pas aussi aux ventes. Je ne vais pas aller regarder tout ce qui est flux de trésor ou discounted cash flow. Et ensuite, je pense aussi aller regarder des choses qui sont vraiment importantes pour moi sur les banques, notamment les interest income. Donc, est-ce que c'est à la hausse, à la baisse, les marges? Est-ce que les loans, donc les prêts, sont plutôt en croissance, en décroissance? Est-ce qu'on est en train d'acquérir des clients? L'état de la balance sheet, c'est extrêmement important chez une banque, etc. Et voilà, je tiens à le dire aussi, vu que c'est une entreprise qui n'est pas profitable actuellement, je suis obligé d'estimer quand est-ce que l'entreprise deviendra profitable à mon avis. Donc là, c'est vraiment des choix personnels. Je ne vais même pas forcément regarder ce que font les analystes. Je me forge ma propre opinion en regardant les documents financiers. Et c'est une entreprise qui n'est pas simple à analyser, donc clairement, prudence. Mais encore une fois, j'ai toujours voulu être transparent, donc je vous informe si j'achète une action. Et après, on verra bien si j'ai eu raison ou tort. Et si je me plante, vous aurez l'honneur de le voir sur YouTube en direct, puisque les vidéos seront là pour montrer ce que j'ai fait par le passé. Et ça me permettra aussi d'apprendre de mes erreurs et de mes succès. Deuxième action que j'ai rachetée sur novembre, il s'agit de Tesla. Je tiens à le dire, mes convictions dans l'entreprise se renforcent à chaque fois que je continue à analyser cette entreprise. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos assez récemment d'analyse qualitative, des vidéos assez techniques dans lesquelles je parle du business et pas vraiment des chiffres. N'hésitez pas à aller les regarder, elles n'ont pas eu beaucoup de vues, en même temps je m'en doutais, c'est pas un top PEA, action à dividende, chose que je fais pas d'ailleurs, même si je devrais parce que clairement ça ferait beaucoup de vues, mais bon, j'ai envie de faire ce qui me passionne et donc bon, tant pis pour les vues. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder, j'en avais fait une sur la conduite autonome et une sur leurs usines qui sont vraiment impressionnantes d'un point de vue industriel, sachant que j'ai une formation d'ingénieur et aussi une école de commerce, et donc c'est des sujets qui me parlent vraiment, l'industrie. Maintenant, au niveau des actions, parce qu'on est quand même là pour ça, j'ai racheté le 31 octobre et le 9 novembre et j'avais mis des ordres d'achat en continu. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets un ordre d'achat qui est valable par exemple plusieurs jours et je dis si on touche ce prix-là, on achète. Et ça m'évite d'être tout le temps sur les graphiques parce que sur les entreprises très volatiles comme Tesla, d'un jour à l'autre, vous pouvez faire des plus 5%, moins 5% et rater des opportunités. D'un point de vue de mon prix de revient unitaire, je suis toujours sous les 200 $ et ça me convient et je serai capable de monter jusqu'à 200 $. Et encore une fois, je ne vais pas essayer de toucher les points bas. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entreprise me plaît, elle a un bon prix. Et bien, à chaque fois que je suis sur un prix qui m'intéresse, je continue à l'acheter pour grossir ma position. J'ai ma stratégie, je l'applique. Et comme ça, je suis, entre guillemets, moins émotionnel par rapport au marché. J'ai un objectif aussi de 100 actions en portefeuille. Je pense dans l'idée sur le long terme de pourquoi pas utiliser ces 100 actions pour faire des options. On verra bien, mais en tout cas ce serait un bon volume d'actions qui m'intéresserait. On va maintenant passer sur Enphase que j'ai aussi racheté en novembre. Clairement, mes convictions dans l'entreprise sont toujours bonnes. J'en ai beaucoup parlé ces derniers mois. J'ai acheté la baisse et je sais que sur le court terme, le business va souffrir. Ça va être dur. Il y a eu pas mal de réticences sur l'entreprise parce qu'elle a beaucoup baissé. Mais encore une fois, on verra où elle sera dans 5 ans. Sur le court terme, ça ne m'intéresse pas trop de me demander où elle va aller. J'ai acheté en plusieurs points sur les 80 $. Je ne savais pas que c'était peut-être le futur point bas. On verra bien. L'action corrigera encore peut-être. Aujourd'hui, on est sur les 100 $. On ne sait pas où elle va aller et je n'ai aucune idée d'où elle sera la semaine prochaine. J'ai par contre un prix de revient unitaire autour des 110 $ car justement j'y suis allé doucement au début. C'est une action que j'ai achetée dès qu'elle a atteint ce plateau un petit peu sous les 150 $ et quand elle a fortement baissé, j'ai commencé à renforcer plus. Ensuite, au niveau de l'objectif, j'aimerais aussi avoir au moins 100 actions en portefeuille, donc je vais les construire avec le temps. Ce que je tiens à dire enfin, c'est que je continue à acheter même si on est remonté par rapport au point bas. C'est-à-dire que là, si vous regardez, si j'étais en mode je veux toucher les points bas, je dirais ah j'ai acheté à 80 $, ça y est, j'achète plus. Ou je pourrais aussi me dire mince j'ai raté les 80 $, c'est sûr que ça va rebaisser à 100 $, j'achète pas. Je vais surtout pas me poser ce genre de questions parce que le problème sinon c'est que ma position elle va pas être grosse. Je préfère avoir 100 actions à 110 $ de coût de revient unitaire que d'avoir 5 actions à 80 $. Parce qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est mon patrimoine net total. C'est d'avoir un bon volume d'une action qui m'intéresse. C'est pas d'avoir 5 actions pour flatter mon ego avec le meilleur prix de revient unitaire, ça ne m'intéresse pas. Et je ne vais donc pas rester paralysé à ne pas acheter car c'est remonté. J'ai ma méthodologie, je l'applique, on est sur un prix qui m'intéresse, j'achète tous les mois jusqu'à que ça atteigne un prix qui me semble à nouveau trop élevé. Et à ce moment-là, j'aurai certainement une nouvelle bonne affaire que j'achèterai. Donc voilà pour les actions que j'ai rachetées en novembre. Maintenant, on va faire quelques rappels qui me semblent importants, surtout en ce moment où les marchés sont vraiment très volatiles.
Donc déjà, je tiens à le dire, honnêtement, mes choix d'action ne sont pas pour tous. J'ai mon profil, mon âge, la capacité de risque que je peux prendre, mes revenus, etc. Et chaque profil est unique. Je ne vous donne donc aucun conseil et vous devez vraiment vous créer votre propre stratégie par rapport à votre profil. D'ailleurs, ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, où je dis que selon votre âge, votre capacité à gérer vos risques, etc., eh bien vous pouvez vous créer un portefeuille d'actifs, pas que des actions d'ailleurs, qui va vraiment vous correspondre et mieux gérer la volatilité selon si vous êtes capable de prendre plus ou moins de risques, selon votre horizon de temps, votre profil risque, etc. C'est vraiment très important. Aussi, en parlant plus de bourse et pas d'autres actifs, si on a besoin de son argent dans 5 ans ou moins, clairement ne pas le mettre sur des actions et même d'ailleurs ne pas le mettre en bourse. Si vous avez besoin de cet argent dans 2 ans pour faire un apport sur l'immobilier, vous le mettez sur des livrets ou sur un compte courant. Vous n'allez pas le mettre en bourse, c'est beaucoup trop volatile sur le court terme. On va avoir d'ailleurs aussi beaucoup de volatilité, ça je tiens à le dire, et on ne sait pas quand. Rappelez-vous, début 2023, ça a fortement baissé. Ou encore, rappelez-vous de 2020, qu'est-ce que vous faites si vous avez mis de l'argent tout début 2020 en bourse et qu'en mars, vous avez besoin de cet argent pour acheter, je sais pas, une voiture, réparer le toit, faire un apport en immobilier, et où on venait de se prendre une baisse énorme sur les marchés. Vous vous retrouvez bloqué. Donc attention à la volatilité. En plus, la fin d'année arrive, donc généralement, c'est des temps assez volatiles, aussi bien à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs. On peut très bien avoir une explosion à la hausse. Ensuite, une question que j'aime bien me poser en ce moment, c'est est-ce que j'achète des actions trop tôt ? Très certainement oui, puisque je ne sais pas trouver les points bas, je ne sais pas faire trading et ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je pouvais le savoir qu'on n'avait pas encore touché le point bas ? Personnellement, je ne pense pas. Est-ce que c'est important ? Pas pour moi, parce que, comme je vous le disais juste avant avec l'exemple, je préfère avoir 100 actions à un tel prix qu'avoir 5 actions avec un prix plus bas. Au final, ce qui m'intéresse, c'est le long terme et la quantité d'actions dans mon patrimoine. Et c'est ce que je vous dis ici, je préfère la quantité d'actions à un pourcentage optimisé aux petits oignons qui flatterait mon ego. Et ça me rappelle des actions que j'aime bien vous mentionner parce qu'on l'a tous vécu ensemble il y a quelques mois quand on achetait du Metaverse jusqu'à 98 $, du Tesla à 105 $. Je n'ai pas réussi à l'acheter à 103, mais bon, 105, j'ai eu de la chance, je l'ai aussi acheté à 120, 150, etc. Du Nvidia à 130, du Google ensuite à 88 $ alors que ChatGPT allait les tuer, c'est sûr, c'était la fin de l'entreprise. Bref, je sais que je vous le répète souvent en ce moment, mais c'est important de se rappeler de ces moments pour justement se projeter sur le long terme et essayer de ne pas être trop émotionnel au quotidien. Et je tiens à le dire, si le marché ou des personnes veulent me vendre des actions à des prix que j'estime très bas, je leur dis que je les achèterai avec plaisir. Au final, bon courage. On est aussi là pour se soutenir. La bourse, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire, en DM sur Instagram. Pour ceux qui sont dans le programme, vous pouvez me parler directement sur le Discord avec le tag qui est différent. Ça me permet de vous reconnaître, on se fait des vocales, etc. Donc voilà. Et puis de toute façon, c'est toujours un plaisir de parler avec tous les investisseurs. Et d'ailleurs, je fais tout ce que je peux pour tous vous répondre sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et enfin, je conclurai là-dessus. La bourse, ce n'est pas tout. Allez prendre l'air, profiter, respirer, ça permet de réfléchir, d'avoir des bonnes idées et d'éviter des erreurs. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à profiter de l'offre promotionnelle sur le programme sur la bourse et les finances personnelles si ça vous intéresse. Comme je vous le disais, vous avez toutes les informations en description. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même passer dire bonjour sur Instagram. Comme je vous le disais, je réponds à tout le monde en DM. Des fois, je mets un petit peu de temps parce que je réponds souvent les soirs, mais j'essaie de répondre à tout le monde tant que je peux. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.